Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, le Canada est une confédération. Et cette confédération, c'est une espèce de mécanisme de semi-autonomie pour les provinces qui le constituent. Puis même si j'aime pas ça dire ça, mais le Québec est une de ces provinces et des territoires. Et on en discute bien sûr avec notre passionnant Philippe Lorange. Bonjour Philippe. Bonjour, ça va bien? Ça va, ben oui, ça va bien. Écoute, le Conseil de la Fédération se réunit aujourd'hui. Donc, dans le spectre politique des affaires si exubérante contre l'international. Au Canada, on va essayer de se rendre intéressant, puis on va aller discuter des relations entre provinces et territoires et Ottawa. Oui, ce fameux grand sujet qui nous pourchasse depuis toujours, depuis les débuts de la Fédération. Ben oui. Mais je me suis dit, regardez, bon, l'affaire Trump, je pense que ce serait pas original de ma part d'en parler aujourd'hui, là, quand même. Ouais, effectivement. Donc, mais ça demeure ah oui. palpitant et improbable ce qui s'est produit. Mais bon, ceci dit, c'est quand même important. Le rapport d'autonomie. Je lisais récemment là, que l'Alberta, elle aussi trouve que le frein mis sur la télémédecine, c'est excessif de la part de l'Ottawa. C'est comme, on a toujours un rapport d'autonomie, puis certaines provinces n'ont pas les coups des franches au niveau financier, au niveau du poids de la population, puis espèrent beaucoup du gouvernement central, fédéral de Absolument. Mais d'ailleurs, ce qu'il faut savoir du Conseil de la Fédération, qui commence aujourd'hui à Halifax, donc ça dure 3 jours. Donc, il faut savoir que c'est tous les premiers ministres des provinces, les représentants des territoires, mais le premier ministre du Canada n'est pas là. Ah. Donc, c'est ça. C'est toujours ça, le Conseil de la Fédération. C'est comme un peu les gens, les politiciens d'en bas contre le fédéral, un peu. Ah oui, qui négocient. Mais plus tard dans l'année, il y a une rencontre avec les Oui, absolument. Mais là, c'est comme entre nous, ils conviennent de ce que leur agenda de requête. Et donc, les sujets qu'ils veulent aborder, c'est l'abordabilité, le logement et les infrastructures. Bon. Et François Legault, donc, qui est présent, évidemment, veut notamment axer la discussion sur les demandeurs d'asile. Parce que, bon, comme on sait, le Québec a accueilli beaucoup. Et moi-même, dans les derniers jours, je suis allé revoir des chiffres qui ont notamment été partagés par Frédéric Lacroix. Donc, Frédéric Lacroix qui fait beaucoup de recherches sur le déclin du français au Québec. Et il montrait qu'à la fin de l'année 2022, on était à 360 000 immigrants temporaires au Québec. Donc, on avait 360 000 qui étaient présents au Québec à la fin de l'année 2022. Okay. Maintenant, tout récemment, rappelle-toi, il y a 2 semaines, on disait qu'il y en avait près de 600 000 au Québec des temporaires. Donc, en seulement 1 an et demi, fin 2022 à été 2024, en 1 an et demi, on a eu plus 240 000 nouvelles personnes. Donc, moi, je posais la question à mes proches récemment, est-ce qu'on a construit 240 000 logements? C'est une adéquation toute simple, tu as raison. Et c'est pas de la faute du monde, c'est de la faute du monde qui a permis ce déséquilibre-là. Absolument. Mais là, c'est comme si on peut entrer ici comme dans un moulin, c'est comme si c'est bord ouvert, donc on laisse entrer n'importe qui, mais on s'est pas assuré d'avoir les conditions pour accueillir autant de gens aussi rapidement. 240 000. Tout le monde y perd. Eux ne trouvent pas de logement, mais nous non plus, parce que les logements montent, les loyers montent. Absolument. Puis d'ailleurs, je me rappelle, l'été dernier, en 2023, on disait qu'en seulement 2 ans, le logement étudiant à Montréal avait augmenté de 20 %. Donc, par exemple, moi, je me rappelle en 2021, quand je cherchais un logement ici à Montréal, souvent en colocation, ça revenait à 550 si tu habites à 3. Okay. Donc, toute charge comprise, ça revenait souvent à 550. Donc, 2 ans plus tard, à plus de 20 %, ça signifie qu'en 2023, ce même logement, colocation à 3, valait 660. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si on suit la même courbe, on serait quelque part dans les 700. Donc, en seulement 3 ans, ça augmente. Des augmentations de 100 par mois, c'est ça, absolument. Puis je t'avais déjà parlé ici de quelqu'un qui habitait dans un 3,5 à 800, ça montait à 1400, après une petite rénovation de rien du tout. Ben oui. Ben donc... c'est parce que quand le marché s'emballe, là, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui deviennent créatifs là, au niveau de l'arithmétique. Parce qu'il faut savoir, c'est que les logements et le prix des maisons, ça n'a jamais diminué. Donc, c'est ça qui est vraiment inquiétant. On peut pas s'attendre à ce qu'il y ait comme ce soit simplement cyclique, puis qu'à un moment donné, il y a une descente. Ça va pas arriver. Donc là, bon, François Legault veut parler des demandeurs d'asile, notamment parce qu'on sait que ça a une pression sur les services, sur les loyers, l'éducation, santé, l'aide sociale et tout ça. Et donc, on sait, dans les dernières années, il nous disait c'est une question de survie pour la nation québécoise, je veux éviter la louisianisation. Donc, il y avait toujours des grands termes dramatiques comme ça, et à juste titre, jusqu'à un certain point. Mais l'affaire, c'est que là, on se rappelle dans les derniers mois, François Legault a dit « Je veux que Justin Trudeau règle le problème. Sinon, moi, je vais faire un référendum sur l'immigration. Puis il avait fait carrément un ultimatum d'ici fin juin. Mais là, le fin juin est passé. Justin Trudeau n'a pas fait plus grand-chose à part ouvrir un nouveau comité de réflexion sur la question. Mais moi, j'ai envie de dire, qui prend encore François Legault au sérieux dans cette fédération-là? Parce que s'il fait un ultimatum et que finalement, il ne respecte même pas son propre ultimatum, mais pourquoi on devrait croire à tout ce qu'il dit par la suite? Et je pense que
c'est une occasion exceptionnelle au Conseil de la Fédération de demander aux autres premiers ministres, vous autres, là, trouvez-vous ça normal qu'on reçoive, disons, 55% des demandeurs d'asile au Canada à qui il faut ouvrir la porte? C'est une convention internationale. Il faut l'ouvrir la porte. Après ça, ils sont sous enquête. C'est normal. Puis si en bout de ligne, leur demande n'est pas légitime, ben là, on va leur dire, ben bye. Puis c'est légitime aussi de leur dire bye. C'est légitime qu'ils viennent, puis c'est légitime de leur dire bye. Puis c'est bien de l'argent, puis bien du niaisage. Mais il en demande pas moins que c'est une obligation internationale. Fait qu'il faut le faire. Sauf que c'est pas normal. Et les chiffres sont là pour le dire. Voyons donc, on a reçu plus que la moitié des gens qui ça n'a aucun sens, absolument. Alors qu'on présente même pas le quart de la population canadienne. Alors, fait que les autres provinces, là, ils sont là. Hey, là, on va leur dire. Faut avoir une motion où tout le monde dit c'est vrai. On aurait dû dire que ça doit être exigeant pas mal pour le Québec. On peut s'attendre à ça plutôt qu'on nous fasse du Québec bashing encore, j'espère. Absolument, mais j'ai quasiment envie de dire, tu sais, le vrai Canada, c'est le Canada anglais. Et moi, je vous rappelle, quand on parlait du chemin Roxham, pendant des années, le dossier traînait, puis à chaque fois, Justin Trudeau nous disait, de toute façon, même si on ferme là, ils vont simplement revenir par un autre bout de la frontière. Mais là... Il arrive par l'aéroport. C'est ça, oui, malheureusement. Mais là, c'est ça, finalement, pendant des années, le Québec disait faut fermer le chemin. Puis Justin Trudeau disait rien. Puis quand c'est l'Ontario qui a commencé à se plaindre, quand c'est les banques canadiennes, ontariennes qui ont dit là, il y a un problème. La semaine d'après, c'est fini. Ça a fermé le chemin Roxham. Absolument. Pourquoi? Parce que c'est qui décide dans ce pays-là? C'est les Canadiens anglais, c'est l'Ontario. Quand le problème arrive en Ontario, là, tout à coup, c'est un vrai problème. Oui, puis d'ailleurs, j'adore que tu parles de ça parce que moi, ça me fascine comment, quand on parle du Canada, on parle jamais des populations. La vérité, c'est qu'en gros, là, on fait ça à grosse louche, on est à Sesame Street, là, on fait des calculs bien vite. L'Ontario, c'est 2 fois plus de monde que le Québec. Le Québec, un peu moins. Oui, je comprends. 1,7, 1,8. Après ça, le Québec, c'est 2 fois plus que la Colombie-Britannique puis l'Alberta. Puis la Colombie et l'Alberta, c'est à peine 2 fois plus que les autres, le Manitoba. Puis les provinces atlantiques, c'est à peu près 1 million de personnes. Même pas. Fait que le ratio, quand on dit que c'est l'Ontario qui décide, c'est clair. Mais ceci dit, c'est pas une raison pour que nous, objectivement, on a reçu 2 fois plus que notre capacité d'accueil. C'est quand même pas de la tarte aux pommes, ça? Vraiment pas. Puis c'est ça, comme tu dis, je pense que la démographie fait le destin. C'est déjà un sociologue qui avait dit ça par le passé. Donc, c'est ça. L'Ontario, c'est le centre du pays. Ouais. C'est là qu'il y a la plus grande population. Donc, c'est souvent eux qui décident, tout simplement. Et c'est ça, François Legault, je pense qu'il, comme je disais, il n'y a plus de crédibilité. Parce que si ça fait des années et des années qu'il n'arrête pas de dire Justin Trudeau doit agir. Mais l'affaire, c'est qu'on a envie de lui dire, tu sais, en tant qu'homme d'affaires, et en tant surtout que premier ministre du Québec, qu'une majorité parlementaire énorme, il pourrait être beaucoup plus proactif que attentiste. Moi, ça, je comprends pas d'un homme d'affaires comme lui. Comment on peut être attentiste comme ça sur un dossier aussi urgent? Parce que là, comme on le voit, c'est un impact sur les loyers, l'itinérance qui est rendue partout à Montréal, et nécessairement, c'est un facteur aggravant. Donc, il faut regarder la réalité des vrais gens là, qui souffrent carrément de ce genre de situation-là. Mais je veux dire, vraiment, franchement, Philippe, moi, je pense que si on était chez un psychothérapeute sous hypnose, M. Legault, il dirait que lui, il pense qu'il faut que le Québec devienne un pays. Ben oui. Mais il peut plus le dire. Puis, il a comme choix. Maintenant, il faudrait qu'il marche sur la peinture. Il s'attendait pas à ce qu'arrive un homme comme Paul Saint-Pierre Plamondon, que personne voyait comme le tribun du siècle. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon a l'air d'avoir une espèce d'effet de sérénité chez les Québécois, puis de les faire aspirer à mieux. Il y a comme une forme de manière... Il y a un effet magique, je pense. Le mot magique est trop fort, là, mais il y a un effet très... les gens se reconnaissent dans des hommes et des femmes politiques, mais avec Paul Saint-Pierre Plamondon, ils font plus que se reconnaître. Ils les appellent à faire mieux. Il y a comme un appel de la patrie. Puis ça, ça a ramené la question souverainiste sur le devant du Parlement. Puis on sait tous que M. Legault est aux prises avec des dubitatifs. Il était pris avec des nationalistes mous, puis des fédéralistes qui font... C'était correct, c'était une solution solide pour une certaine époque. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas reculer. Puis moi, je pense qu'il y en a qui vont reculer à la CAQ. Il y a des gens qui vont dire, là, regarde, je pense que le PQ a raison. Oui,
Mais l'affaire, c'est ça que, tu sais, François Legault, justement, c'est un homme qui connectait avec le peuple pendant son premier mandat, la première année de deuxième mandat. Mais le problème, c'est que là, c'est qu'il déçoit beaucoup. Et là, on dirait que son gouvernement est beaucoup plus dans les excuses que dans les plans d'avenir. Donc, on est beaucoup moins dans les grands projets, les grandes promesses que, ben, ça n'a pas marché à cause de ci, ça marche pas à cause de ça, c'est à cause du fédéral, c'est à cause de Justin Trudeau. Donc, c'est un gouvernement qui est de plus en plus dans les excuses et non les promesses et les grands projets. Tandis que Paul Saint-Pierre Plamondon, encore une fois, comme tu dis, ben, il connecte avec les gens. On le voit que c'est quelqu'un d'honnête, qui rappelle un peu le même genre d'honnêteté que René Lévesque. Là, on le voit un peu un incorruptible. Oui. Et donc, je pense que ça rallie beaucoup les gens. Et c'est quelqu'un qui dit les choses sans passer par quatre chemins. Qui dit carrément, ben regardez, là, il y a un problème sur tel enjeu, puis la vraie solution, c'est ça, puis ultimement, c'est l'indépendance. Puis d'ailleurs, justement, sur ces enjeux-là de demandeurs d'asile, ultimement, la solution, c'est l'indépendance. Mais comme il y a une urgence, on peut tout de suite faire des choses. C'est pour ça que je dis pourquoi il est attentiste. Oui, pas juste faire l'indépendance tout de suite, puis devenir... Fais là ton référendum sur l'immigration. C'est ça, ben oui, il y a un référendum sur l'immigration, puis regarde, là, va chercher tous les pouvoirs d'immigration tout de suite. Puis aussi, par exemple, les étudiants étrangers. On sait qu'ils ont beaucoup augmenté à McGill, Concordia, ces choses-là, alors qu'on sait que leur présence est très anglicisante pour tout Montréal, en fait. Parce que les étudiants étrangers... C'est malheureux, là, puis c'est dit sans chauvinisme, mais c'est indéniable. Absolument. Et ça, leur présence, pourquoi? Parce que les étudiants étrangers qui vont à McGill, Concordia, il y en a plusieurs qui vont travailler dans un Tim Hortons, dans un café, un petit Burger King, d'affaires de même. Ben ouais, on a une pénurie de main-d'œuvre. Puis là, le gars, il dit, j'aimerais ça avoir un caissier ou un cuisinier ou une cuisinière ou une caissière, puis j'aimerais ça qu'elle parle français, la clientèle parle français. Mais il n'y en a pas. Ouais. Ou bien il y en a, mais la fait, c'est que ces genres de métiers-là, c'est des petits boulots, un salaire minimum. Là, tu peux facilement exploiter un étudiant étranger qui parle même pas français, qui connaît pas trop les lois, qui a de la difficulté à se trouver un loyer puis à le payer. Donc, tiens, tu prends le petit étudiant en littérature à McGill, là, puis qui parle pas encore. Non, mais c'est beaucoup plus c'est facile de le prendre puis de lui dire, ben, tu t'es chanceux d'avoir ce boulot-là. Donc, il y a comme tout un. Moi, je pense que sur le coup dossier des étudiants étrangers anglophones, le Québec pourrait carrément dire, ben, regardez, là, on va arrêter le financement. Parce que là, on finance notre anglicisation. C'est quand même, ça représente des dizaines de millions de dollars, et je pense que c'est même plus que le Québec finance dans les étudiants étrangers anglophones à Concordia, McGill. Et ces gens-là, ben, après, ils repartent dans leur pays. Donc, c'est un investissement qu'on perd, carrément, qui retourne dans leur pays. Et pendant qu'ils sont ici, ben, leur présence est anglicisante. Absolument, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est l'inverse de la solution. Ce qu'on souhaite, c'est que des gens arrivent d'ailleurs, considèrent la société francophone que nous sommes, marient cette société d'accueil et contribuent à son essor. Mais si, ultimement, ils arrivent, ils sont accueillis en anglais, parce que nous, on boude dans notre coin. Personnellement, moi, je pense que les francophones, en général, on a fermé les yeux sur l'immigration, beaucoup. Les anglophones étaient contents, ils rentraient du monde de leur bord à McGill. Alors, ultimement, c'est dommage, parce qu'on pourrait en faire une solution, puis c'est l'inverse qui s'est produit. Puis je trouve très, très particulier cette histoire des étudiants étrangers, parce que oui, on finance ça, mais les universités le font parce que c'est payant. Ils peuvent exiger des droits de scolarité beaucoup plus élevés. Puis il y a aussi toute la filière étrange des étudiants qui viennent dans des espèces de collèges techniques. On leur a vendu de venir étudier quelque chose, l'arpentage. Au sujet de la Gaspésie à Montréal. Oui, au métro Henri-Bourassa. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, c'est des arnaques. C'est comme des espèces d'arnaques qui sont montées par les cégeps. Qui trouvent un... Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Tu viens de dire, non, vrai, au microphone, des arnaques montées par nos cégeps. Mais c'est vrai, mais c'est pas juste moi qui en parle. Je tiens à dire, c'est avéré. C'est avéré. C'est avéré par des journalistes, des experts. Donc, c'est pas moi qui ai inventé ça à la radio. Là. Non, j'ai juste que ce que tu viens de dire, c'est un fait. Et c'est fou de penser que des administrateurs de nos cégeps ont monté une espèce d'arnaque pour aller chercher des élèves étrangers puis financer les études pour, je sais pas moi, les techniques infirmières aux îles de la Madeleine. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire, juste pour replacer en contexte, je sais pas si c'était sorti il y a 2 ans, si je me souviens bien, il y a peut-être 3 ans même. C'était il y avait un cégep de la Gaspésie à Montréal. Donc déjà, en partant, c'est assez drôle. Et là, c'est parce que... C'est-à-dire que tout le monde est un peu... satellites, il y en a toujours eu. Ça, oui. Comme l'Université de Sherbrooke à Longueuil, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, bon, donc, c'est ce que tout le monde il trouve son compte, si on veut. C'est-à-dire que les cégeps des régions éloignées manquent d'argent. Et les étudiants étrangers, c'est beaucoup d'argent. Et l'affaire, c'est qu'il y a bien des jeunes qui veulent juste avoir la citoyenneté ici. Et l'un des moyens d'avoir la citoyenneté, c'est qu'ils s'inscrivent comme étudiants ici. Et là, une fois qu'ils ont fait juste une session ou 2, mais là, ils ont beaucoup plus de chances d'obtenir la citoyenneté. Puis ce pauvre diable-là, tu devines comment est-ce qu'il a payé cher? Quand même, oui. Tout le monde se fait avoir. La seule affaire qui arrive, c'est qu'ultimement, le cégep est moins déficitaire pour donner de l'éducation aux Québécoises et aux Québécois, peu
peu importe d'où ils viennent. C'est juste ça le positif. Tout le reste, c'est des incidences négatives. C'est pathétique. C'est pathétique ou c'est même pathologique. Absolument. Mais c'est ça, donc, pourquoi je disais une arnaque? Parce que dans le fond, c'est pas vraiment conçu pour étudier vraiment, parce qu'on sait très bien que l'immense majorité des jeunes qui vont là sont des étudiants étrangers, qui sont juste prêts à payer cher, ou dont la famille est prêt à payer cher pour qu'il ait la citoyenneté. Et une fois qu'il a la citoyenneté, bien, on sait qu'il peut faire venir sa famille plus facilement. Donc, c'est son droit en tant qu'immigrant. Le problème, c'est qu'on fait des fausses représentations, puis qu'il arrive ici, puis il n'est pas conscient qu'il y a un équilibre précaire. Quand on parle, quand tu arrives aux douanes, puis qu'on te demande, vous marchez dans une ferme, c'est pourquoi qu'il me pose cette question-là? Mais parce que tu as peut-être de la bouse dans tes semelles de chaussures que tu vas ramener un problème qui va créer un problème viral dans nos terres agricoles. C'est ça le Québec. C'est quand même un territoire où il y a l'équilibre est précaire. Là, quand tu penses qu'on nous envoie, on a reçu plus que la moitié des... Mais c'est fou absolument. C'est farfelu. Alors, c'est la même chose. On ne peut pas se permettre ce genre de Far West d'étudiants étrangers. Non, je pense pas du tout. Puis justement, je voulais parler du fait que, en ce moment, au Conseil de la Fédération, sûrement qu'ils vont peut-être essayer un genre de front commun des provinces. Ça, c'est comme un peu le fameux épisode qui revient en boucle. Oui, sur la santé, entre autres. Mais là, peut-être sur ça. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, le front commun des provinces, on se rappelle, dans toute l'histoire du Canada, ça n'a jamais fonctionné. Jamais. Ça a été prouvé par des gens qui ont vraiment étudié la question, des constitutionnalistes, des historiens. Je suis désolé de te décevoir à ce point-là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que c'est quand les provinces font un front commun, donc ils s'allient tous ensemble pour dire, là, on va demander ça au fédéral. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, au fil de l'histoire, à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le fédéral négocie à la pièce, un par un. Donc, il va aller voir l'Ontario. L'Ontario avait telle demande spéciale. Là, ils disent, on vous donne la demande spéciale. Donc, l'Ontario se retire du front commun des provinces. C'est ça, c'est vrai. Et après, quand le Britannique demandait quelque chose de spécial, on vous le donne. Puis là, à la toute fin, il reste le Québec, qui ne reçoit rien du tout, mais il est plus front commun des provinces. Donc, c'est souvent ça qui se passe. Et d'ailleurs, ça a été prouvé. On se rappelle qu'il y a eu la nouvelle Constitution canadienne en 1982. René Lévesque, juste avant, avait fait un front commun. Il avait signé une entente avec des provinces pour dire, là, vous allez voir, on va demander ça à Pierre Elliott Trudeau. Et on va être solide. C'est une bonne idée. On va être solide, puis on va négocier nos propres affaires. Et ben, comme on sait, dans la nuit des longs couteaux, Pierre Trudeau a dit, finalement, le Québec, on va le laisser à part, puis je vais donner vos concessions à vous, les autres provinces canadiennes. Donc, le front commun des provinces, ça ne fonctionne systématiquement jamais. Et comme tu l'avais justement mentionné, dans les dernières années, c'était sur la santé. Et ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, encore une fois, le Conseil de fédération peut être utile pour discuter, avoir des projets, avoir des accords, mais si pour avoir un front commun des provinces, je pense que encore une fois, ça ne marchera pas. Tout à fait. Puis je pense que le problème de base, c'est la variation des populations. Tu peux avoir une province qui compte pour 4% de la population qui fait « mais moi, je suis pas d'accord », puis là, tu fais « bon, qu'est-ce qu'on fait? » C'est ça. Philippe, c'est toujours très intéressant. Merci d'avoir amené l'éclairage sur le Conseil de la Fédération qui n'a pas un grand palmarès de succès. Merci. À bientôt, Philippe. Salut.